moi, j'aime beaucoup les films de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y en a certains que j'aime plus que d'autres, mais en général, j'aime bien les voir parce que, bon, à la fin, c'est une part de l'histoire de l'Europe c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, tout d'abord, donc le thème qui est donc de la Seconde Guerre mondiale m'a intéressée et surtout comment l'amitié, à la fin, c'est une amitié entre le prisonnier et la vache qui a pendant tout le film, disons que réellement, ça se voit qu'à la fin, c'est presque comme si c'était un chien ou disons que c'est un animal de compagnie, même si au début, on dirait qu'une vache ne serait pas un animal de compagnie. Mais ça m'a beaucoup plu. Et une chose que réellement j'ai beaucoup aimé, c'est quand finalement, quand il traverse la rivière et que tous les gendarmes laissent passer la vache, j'ai trouvé ça impressionnant. Donc, à la fin, c'est elle qui a marqué, disons, c'est elle qui commande et c'est elle qui avait décidé de passer et finalement, elle passe. Et donc, il y a des petites anecdotes comme ça tout au long du film qui m'ont beaucoup plu. Oui. Et j'ai trouvé la fin un peu dommage parce que j'aurais espéré qu'il arrive finalement à Paris. Mais bon, mais réellement, c'est vrai que bon, c'est l'histoire normale. Donc, la majorité des prisonniers ont été réellement disons, libérés quand la guerre a été finie. Donc, réellement, ça m'a un peu déçu la fin, mais j'ai compris la fin. Donc, ce que ça voulait représenter que réellement, les prisonniers, ils se sont fait libérer réellement quand la guerre s'est terminée, non? Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé. Donc, ça, c'était un peu mon avis. Merci. Bien. Merci beaucoup, un avis très... Est-ce que vous partagez le point de vue de Sarah? Oui, totalement. Oui, totalement. D'abord, c'est une rencontre avec l'acteur, Fernandel, non? Fernandel. Parce que en Espagne, dans les 60, il était beaucoup populaire. Oui. Beaucoup populaire. Il y avait beaucoup de films de Fernandel à la télévision. Dans le cinéma. Dans le cinéma. Dans le cinéma. Et je me suis rencontrée avec Fernandel. D'autre côté, le film c'est très gentil. Oui. Dans une ambiance de guerre, tout le monde voit la guerre, mais il y a d'attitudes si gentilles, non? Par exemple, dans la ferme, oui. Qui s'appelle Josefa, il l'appelle Marlène, non? Oui. Mais qui aide beaucoup bon, j'ai bien aimé le film. Bien sûr. Cet épisode dans la ferme, pendant que la vache Marguerite s'amuse ou passe son temps avec le taureau, eh bien, cette rencontre entre le prisonnier qui s'évade et la famille allemande, les paysans allemands, est évidemment, je crois, très émouvante. Parce que je crois que un des fils a été tué peut-être sur le front russe. Un autre fils peut-être est actuellement à Marseille, prisonnier peut-être. Donc, le fait qu'il reçoive un Français de cette manière, évidemment, ça remue sûrement des sentiments. Bien sûr. J'aimais beaucoup les stéréotypes allemands.
Oui. Pour moi, c'était très drôle. Très drôle la manière de crier, non, aux soldats. Oui. Et dans la nuit, quand ils dansent le cancan, et toutes les choses comme ça, pour moi, c'était. J'ai lu que c'était le premier film français coloré, qu'ils ont mettre les couleurs. D'accord. Oui, mais les experts, les critiques préfèrent la version originelle. Oui. Il dit que c'est blanche, noir et blanche. Très bien. Moi, je voulais insister, si vous le voulez bien, sur l'ironie qui se trouve, je crois, du début à la fin du film. D'ironie, oui. D'ironie. Beaucoup oui. d'ironie, oui. Parce que je crois que très souvent, on sourit ou on ne sait pas si c'est vraiment un sourire, quelquefois un peu crispé, mais je crois que c'est un film agréable à voir parce que justement, il y a beaucoup de plaisanteries sous-entendues, d'ironie, il me semble. Oui. Vous avez perçu ces sourires qui sont suggérés. Par exemple, moi je pense au début, avant que Fernandel, que le prisonnier ne quitte la ferme, il y a des conversations, il va partir, il a des conversations avec ses co-prisonniers, les amis qui sont avec lui prisonniers dans la ferme. Avec eux. Il y a un des prisonniers qui est très, comment dire, qui est très dragueur, qui parle beaucoup de ses conquêtes féminines, etc. Ah oui. Et juste avant qu'il parte, juste avant que Fernandel ne quitte la ferme, eh bien, ce monsieur lui donne une lettre. Lui donne une lettre pour s'il arrive à Paris. Et alors, Fernandel, de façon très naturelle, interprète que c'est pour une amie, une petite amie de ce monsieur. Puisque avant, il y a beaucoup de femmes. Voilà. Il y a beaucoup de femmes et autour de lui. Le monsieur affirme que non, c'est pour sa mère. Oui, c'est vrai. Non, on ne sait pas très bien, parce que je crois que Fernandel ne croit pas du tout que c'est pour la mère. Donc, il continue avec son idée que c'est pour une petite amie du monsieur en question. Mais le monsieur affirme avec beaucoup de conviction que non, c'est pour sa mère. Et alors, à la fin de cette petite conversation, Fernandel dit que, bon, je porterai, ne t'inquiète pas, je porterai cette lettre à ta mère. Mais il le dit d'une façon… À ta mère. Oui. Bien conscience. C'est pas exactement sa mère, oui. Oui. Il y a beaucoup d'ironie comme ça, de plaisanterie, de jeu sur le langage. Et je crois que c'est pour ça, par exemple, très intéressant. Est-ce que vous avez… Oui, et surtout que quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que à la fin, l'ambiance, c'est la guerre. Réellement, l'ambiance, c'est la guerre. Mais finalement, on termine de penser que l'ambiance, c'est la guerre parce qu'il y a tellement d'anecdotes et de moments amusants qu'à la fin, on pense plus à l'histoire entre la vache et le prisonnier au terrible fait que c'est la guerre, disons. À la fin, c'est quelque chose quand le film se termine, on se souvient plus de l'amitié entre la vache et le prisonnier que de toute l'ambiance de guerre, disons. Oui. Je dirais aussi, on se souvient bien sûr de cette amitié, de cette complicité. Bon, complicité, c'est peut-être un bien grand mot, mais de cette relation entre la vache et le prisonnier. Mais aussi, moi, j'ai été très sensible à la relation entre le prisonnier et les Allemands, certains Allemands qu'il rencontre. Oui, c'est vrai. Prêts à le croire, à l'aider peut-être,
Et même celui au début qui ne l'aide pas, parce qu'il le ramène à son point de départ, c'est pour l'aider. Oui. C'est pour Oui, l'aider. oui, c'est vrai. Donc, ce désir de solidarité, d'aide, malgré la guerre, pour moi, Malgré la guerre, oui. m'a plu Oui. beaucoup aussi. J'ai lu que après la bataille de France, l'été 1940, Oui. il y a beaucoup de prisonniers qui sont allés à Allemagne Oui. et qu'ils étaient des travailleurs civils. Oui. Et que la sécurité était très relâchée, que c'était réel. Je pensais que c'était une exagération, mais c'était réel la manière, bueno, plus ou moins, la manière de traiter les prisonniers français, c'était... Mais il y a un moment qu'il dit, si j'avais été prisonnière par la garde suisse, et il y a longtemps que je serais en France. Il est même mieux avoir eu prisonnière par la garde suisse. Je crois que la garde suisse avait une mieux considération. Ah oui. En fait, il le dit ça par rapport au kilomètre qu'il a fait à pied. Oui, il pense que comme ça, pour le la Suisse aurait été plus rapide à traverser. C'est près de... Mais là, je suis pas d'accord avec lui parce que comme les montagnes sont quand même très hautes là-bas, il aurait eu du mal, à mon avis. Oui, ça doit être difficile de traverser les montagnes en Suisse, oui. je suppose. Surtout avec une vache. Hein. Je n'ai pas la Oui, c'est vrai. Il faut une vache spéciale avec des pattes très courtes, celles qui sont justement pour la montagne. Celle-ci, en l'occurrence, elle est très belle. La vache qui la vache allemande. Oui, oui. Elle était choisie entre 600 vaches. Le réalisateur avez-vous 600 vaches et il a choisi cette vache et après il a dit qu'elle ne pouvait pas comment est-ce qu'on dit la traire. Oui, c'était une condition pour la vache. Donc ça lui a sauvé la vie. Oui. Pardonner la vie. Voilà. Oui. Pardonner la vie. C'est ce que j'ai lu, non, sur la vache. Oui, super. Mais de toute façon, le prisonnier lui-même, au moment où il croit où il va quitter la vache, où il va laisser la vache à côté de la voie ferrée, eh bien, à ce moment-là, il dit, je crois que c'est à ce moment-là qu'il dit lui-même qu'il n'avait jamais pensé que quelqu'un pouvait s'attacher de cette manière à une vache. Et il décide de ne plus manger de veau. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne mangera pas de la vache, mais le veau, il en mangera. C'est vrai qu'en France, on mange beaucoup plus on mange du veau. Hein. Du veau, c'est la viande est blanche. Oui. Bon, il y a aussi, je crois, certaines personnes qui mangent quelquefois de la vache enragée. Oui, ça c'est une expression. C'est une expression. Et les trucs, les gags avec les vélos, premièrement, quand un soldat passe, il est caché et il fait le son de crevaison. Oui, il le fait une autre fois avec beaucoup de soldats. Tout le monde. Ils sont tous
Oui. Des choses comme ça que je ne sais pas. C'était originel, non, le film? C'était bon. Oui, c'est amusant. À la fin, ça fait que le film soit amusant. Bien sûr. Et donc, ça nous prend un bon sourire, je crois, à plusieurs occasions. Voilà. Et une chose, je ne sais pas si vous avez peut-être regardé, au début du film, ils disent que c'était une histoire vraie. Ils le mettent en guillemets, donc je ne sais pas réellement si ça a été basé en une histoire vraie ou non. Donc ça, je ne sais pas à la fin, parce que c'est vrai que ça doit être curieux en tout cas. Bien sûr. Le roman s'appelle Une histoire vraie, mais je ne pouvais pas le voir. Oui, je n'ai pas pu le voir. Mais oui, le roman s'appelle comme ça, Une histoire vraie. Oui, parce que le film. Ah, c'est un roman. Le film oui. est à partir d'un roman. D'accord. Exactement. D'accord. Moi, je voulais dire quand même, par rapport à ce film, alors quand Christophe a proposé le titre, je m'en suis rappelé, et puis d'ailleurs même avant ça, puisque il me semble qu'on a le DVD à la médiathèque. Ce film, j'avais toujours un petit peu là dans l'esprit, j'avais le souvenir parce que je l'avais vu quand j'étais petite. Je sais pas quel âge, hein, peut-être 7, 8, 9 ans. Et pour moi, c'est un petit pincement dans le cœur parce que je me rappelais la fin. Quand je me rappelais aussi qu'il n'avait pas réussi, qu'il était retourné vers Stuttgart au lieu d'aller à Paris. Mais c'était un moment où justement on voit la vache, il voit la vache depuis le train. Depuis le train, oui. C'est un moment où je m'étais mise à pleurer. Donc j'avais le souvenir de ce film. Ce moment-là qui m'avait fait énormément de mal parce que je m'étais mis dans la peau de la vache qui s'était sentie abandonnée. D'ailleurs, elle a dû sentir qu'il était dans le train, qu'il passait comme ça et on l'entend meugler. Et lui, il le sent aussi. À ce moment-là, il regarde. Et c'est un moment qui, quand j'étais petite, m'avait vraiment très, très bouleversée. Impressionnée, non? Impressionnée. C'est resté, quoi, parce qu'à chaque fois que quand j'ai vu le titre, je me suis rappelé, oh la pauvre vache qui a été abandonnée. Ça restait là. Oui. Et c'est vrai que du coup, excuse-moi, je termine juste. C'est un film que les enfants peuvent voir, les jeunes enfants, puisqu'il y a cet animal tout le long, et puis il y a toute cette ironie, cette douceur de vivre. Et du coup, c'est une façon aussi qui voit des vraies images, parce que je pense que les scènes de bombardement, ce sont des vraies images de la guerre. Ça peut être un film qu'on peut proposer au jeune public, en tout cas avec leurs parents, bien sûr, pour avoir connaissance documentaire aussi de ce qu'était cette époque. Oui. Et dans cette époque, quelle était la relation entre les Français et les Allemands quand ils ont fait le film? Pour 58. Je crois que c'était déjà. Je crois que en 59, le film est de 59, je crois, et il y avait un fort mouvement franco-allemand justement avec la constitution de la communauté européenne. Oui. Je relisais récemment que le problème de la communauté européenne de défense qui a été rejeté par le Parlement français en 1954. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un fort mouvement de construction européenne, mais évidemment avec quelques problèmes, par exemple, déjà en 1954, ce rejet par le Parlement français de ce traité de la CED, Communauté européenne de défense, je crois. Donc, il y avait déjà un très fort rapprochement. On retrouve quand même le soldat allemand un peu, ou l'officier allemand caricaturisé, oui, ça se dit,
Ils sont un petit peu violents, un petit peu bêtes, Oui, etc. oui. Il y a quand même un parti pris pro-français. Et alors que les civils, au contraire, ils sont tous adorables. Et j'ai bien aimé aussi la scène où ils se retrouvent par erreur dans un camp de prisonniers, de travailleurs dans la Syrie. Oui. Alors qu'est-ce que c'est drôle quand il y a plus de soldats, vous pouvez y aller et ils font le bruit de la scie avec la bouche. Oui, ils se mettent à dormir. Ah, c'est trop drôle. Et surtout, quand il dit, ouais, ça fait déjà, je sais pas, 1 mois qu'on est sur le même tronc avec Là, c'est la caricature, là, peut-être du français un peu paresseux, qui ne va pas se tuer à la tâche et encore moins pour les Allemands, quoi. Et le soldat anglais dans cette scène, pourquoi était-il là? Ben, c'est des prisonniers de guerre, donc simplement un autre, non? Ah, il était bon. Je pensais que peut-être représentait quelque chose. Hein. Je ne sais pas. Tous les prisonniers de guerre étaient ensemble, finalement, qu'ils viennent d'Angleterre ou de France. Mm-hmm. Ils étaient dans le même camp, là, en l'occurrence. Alors, quand ils n'arrivent pas à les compter, alors ça, c'était trop drôle. Ah oui. Finalement, le supérieur arrive et puis ils disent, bon, ce sont 50 et puis voilà, quoi. 50, oui, ils sont 50, parce qu'ils ne se mettaient pas d'accord. 54, 48, et puis après, ils recomptent. 54, 40. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment très drôle, ce moment-là. Justement, Maud, si tu me le permets, je trouve que le personnage du commandant qui arrive le soir, justement, contredit un petit peu ce que tu disais, parce que évidemment c'est un gradé militaire, et lui, justement, oui, c'est vrai. Il est très francophile, il parle français, et c'est lui qui laisse partir les prisonniers. Très raffiné. Il sauve l'honneur. Hein. Oui, bien sûr. Bon, mais il y a quand même d'autres personnages allemands qui sont dans la ferme pendant que Marguerite est en train de s'amuser avec le taureau, etc. Bon, les personnages sont très... Le monsieur, à ce moment-là, quand le prisonnier s'en va, le monsieur dit en souriant qu'il a bien conscience que c'est un prisonnier français qui s'évade. Oui. Donc, c'est vraiment une preuve de générosité de sa part de ne pas... De pas le dénoncer. Voilà. Oui. Et les rencontres dans le cimetière. Oui. Dans le cimetière avec des autres qui veulent s'évader. Oui. D'abord, non, parce que après ils se font attraper. Après. C'est une caricature à la fin aussi des Allemands. C'est une caricature de la part aussi des Français envers les Allemands parce qu'ils sont très sérieux et il ne sait pas comment faire le salut militaire. Hein. Alors les Français c'est comme ça. Oui. Les Allemands. Oui, c'est presque... Pas très malin, ces deux-là. Les Français sont presque, à ce moment-là au moins, aussi, j'allais dire coupable, c'est peut-être pas le mot, mais d'avoir des clichés sur les Allemands. Hein, parce que maintenant, ces deux Français reproduisent les clichés allemands, les clichés que l'on peut avoir que l'on pouvait avoir sur les Allemands à l'époque. Et se trompent, justement. Et sur les avions, comme ils sonnent Royal Air, ils sonnent Luftwaffe. Oui. Ils sonnent. Je crois qu'il y a beaucoup de petits indices, de petits détails qui font sourire et qui participent beaucoup à l'agrément du film. C'est un film agréable. Et la musique. La musique est agréable, elle est belle. C'est un peu tout le temps la même, mais elle est très agréable. Et les paysages.
Elle oui, ça accompagne bien. Très bien le film, oui. Il y a des moments, je crois, un moment dont nous n'avons pas parlé, qui est très fort pour moi, qui est un moment de peur. Je l'avais vu il y a... Pendant les bombardements? Non, quand il est coincé dans un trou. Sous le train. Traverser la frontière. Ah oui. Entouré de soldats allemands qui passent la nuit. Et il s'est caché dans un buisson de murs. Voilà. Et il y a deux soldats qui s'approchent et qui semblent très intéressés. Et c'est juste pour manger des murs. C'est juste pour cueillir et pour manger des murs. J'avoue que moi, à ce moment-là, mon cœur s'arrêtait parce que je me dis, ça y est, c'est fini, ça y est. Mais non. C'est juste. Donc, il y a beaucoup de petits... Et aussi avec le loup aussi. Avec le loup qui, à la fin, commence à aboyer. Ah oui, et alors, on pense qu'à ce moment-là, les soldats allemands vont alors aller découvrir le prisonnier. Et finalement, donc, le prisonnier, il lui donne quelque chose à manger. Et alors, à la fin, voilà. Le chien, en fait, c'est un pasteur allemand. Oui. Oui. Le chien. Un pasteur allemand. D'accord. Triste mémoire. Très bien. Est-ce que donc c'est un film, je vois, qui vous a plu, hein? Je sais. Ah bah oui. Oui, beaucoup. Et chaque fois un petit plus. Pour moi, chaque fois que j'ai vu quelques scènes, je l'aimais beaucoup au plus, non? C'était pour les détails, non? Les petits moments, non? Des choses et pour comprendre mieux les choses qu'ils ont dit. Oui, parce que finalement, avec la voix off, c'est un film assez facile d'accès et il parle très lentement. Donc, pour des niveaux même de fin de B1, ils peuvent arriver à suivre le film sans trop de difficultés. Hein, je pense. Voilà. Et puis quelque chose qui m'a aussi plu, c'est on n'est pas très, moi au moins, je ne suis pas très habituée à entendre l'accent du Midi. Et réellement, il parle tellement avec l'accent donc de sa zone, sa zone de Marseille. Ça m'a plu parce que c'est vrai que je ne suis pas habituée à l'entendre et ça fait plaisir parce que par exemple, ce que j'entends le plus en français, ce sont les dessins animés de mes enfants. Et c'est toujours, comme on parle à Paris ou plus au nord, disons. Et ça m'a plu aussi d'entendre un français un peu différent. Bien sûr. Je crois que Fernandel. Un des aspects du film, c'est sûrement que Fernandel, on sent qu'il, peut-être, je ne sais pas, mais je m'aventure peut-être, mais qu'il prend un certain plaisir à jouer et qu'il n'est pas encore devenu peut-être un peu la caricature de lui-même. À la fin de sa vie, dans ses derniers rôles, c'est possible. C'était un peu les mêmes types de gags, de situations. Peut-être. Alors que là, on le sent très simple. Enfin, moi, c'est comme ça que on le sent très simple. Oui, il est serein. Oui. Il a quelque chose dans sa regard, sa manière de regarder